Si vous avez dépassé la soixantaine, chaque geste de votre quotidien a un impact significatif sur votre santé globale. Ce que vous choisissez de manger, la qualité de votre sommeil nocturne et le niveau d'activité physique que vous intégrez dans votre routine se reflètent directement sur le bien-être de votre organisme, en particulier sur la solidité de votre cœur. Cependant, permettez-moi de vous révéler une information cruciale. Il existe une habitude en apparence inoffensive, que beaucoup répètent machinalement sans y prêter attention, mais qui peut en réalité nuire gravement à votre cœur, sans que vous en soyez conscient. En tant que spécialiste de la santé cardiovasculaire, j'ai vu à de nombreuses reprises des patients âgés venir me consulter, affichant une apparence saine et ne présentant aucun symptôme évident. Pourtant, après un examen approfondi, nous découvrons qu'ils souffrent de problèmes préoccupants, tels qu'une hypertension artérielle, un vieillissement prématuré des artères, ou qu'ils sont à la limite de subir un événement cardiaque majeur. Ce qui est le plus alarmant, c'est que bien souvent, ces personnes ignorent que ces conditions sont liées à des comportements quotidiens qu'elles maintiennent depuis des années, sans jamais les remettre en question. Il ne s'agit pas uniquement de la consommation excessive d'aliments ultra-transformés ou du fait de sauter des repas. Certains gestes, répétés jour après jour, semblent anodins, mais à long terme, ils contribuent à l'affaiblissement progressif du muscle cardiaque. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je souhaite adresser un message urgent à toutes les personnes âgées. Il est essentiel d'éliminer ces comportements nocifs dès que possible. Je vais également vous présenter une liste des 10 habitudes les plus néfastes pour la santé de votre cœur. Chacune d'elles peut considérablement augmenter le risque d'insuffisance cardiaque, d'accidents vasculaires cérébraux ou même de décès soudain. La bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de corriger ces habitudes. Il suffit de savoir les identifier, de comprendre leur impact et d'apprendre à les remplacer par des actions bénéfiques. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la première habitude que nous allons dévoiler est la plus critique. C'est celle que je rencontre le plus fréquemment dans ma pratique et celle qui cause le plus de dommages. Nous allons commencer par la 10e position, l'absence d'activité physique ou le manque de marche quotidienne. Si vous avez déjà dépassé les 60 ans et que vous n'avez pas encore intégré le mouvement dans votre quotidien, vous laissez la porte ouverte à de nombreuses complications cardiovasculaires. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes que j'observe chez les patients âgés. Passer de longues heures assis devant la télévision, à lire ou allongé au lit sans pratiquer aucune activité physique. Peut-être pensez-vous que vous n'êtes plus en état de faire de l'exercice, mais je ne parle pas ici d'entraînement intensif, ni de séances en salle de sport. Ce que je vous propose est à la fois simple et accessible. Marchez chaque jour. Il suffit de 30 minutes de marche quotidienne, à un rythme confortable, pour réduire presque de moitié le risque de faire une crise cardiaque. Le manque de mouvement ralentit la circulation sanguine et favorise l'accumulation de graisse dans les artères. Avec le temps, cela affaiblit le cœur et augmente la pression artérielle. 2 facteurs qui peuvent entraîner une insuffisance cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Marcher est un geste simple, mais c'est aussi l'un des remèdes les plus efficaces et les plus économiques pour protéger votre cœur. Il vous suffit de consacrer 15 minutes le matin et 15 minutes en fin de journée pour offrir à votre système cardiovasculaire une protection réelle, tout en contribuant à une vie plus longue et active. N'attendez pas de ressentir des douleurs thoraciques ou de la fatigue pour commencer à bouger. La clé est dans la prévention. Agir dès maintenant pour éviter les signaux d'alerte. Le mouvement quotidien est un véritable cadeau pour votre cœur. Chaque pas que vous faites est un investissement direct dans votre santé et votre bien-être. Merci d'avoir choisi de prendre soin de votre corps grâce au mouvement. Habitude numéro 9. Manger en excès. De nombreuses personnes âgées ont tendance à minimiser l'influence du sel sur leur bien-être général. Le problème ne réside pas uniquement dans le sel que nous ajoutons directement à nos plats,
mais aussi dans celui qui est caché dans des aliments courants, comme les soupes en conserve, les pains industriels, les sauces commerciales, les cornichons, les chips, les charcuteries et une multitude de produits transformés. Une consommation excessive de sodium pousse l'organisme à retenir plus de liquide que nécessaire, ce qui augmente le volume sanguin et, par conséquent, la pression exercée sur les artères. Cette situation engendre une usure silencieuse et progressive qui affecte principalement le cœur, les reins et le cerveau. L'hypertension artérielle est souvent surnommée le tueur silencieux, car elle ne présente presque jamais de symptômes visibles jusqu'à ce que des complications graves apparaissent. Au cours de ma carrière de cardiologue, j'ai traité de nombreux cas d'insuffisance cardiaque avancée chez des patients dont la seule erreur avait été de consommer pendant des années des aliments riches en sel. Contrairement aux jeunes, les personnes âgées ont besoin d'une quantité de sodium bien inférieure pour rester en bonne santé. L'apport quotidien recommandé ne doit pas dépasser 1500 mg, soit moins d'une petite cuillère à café de sel. Pour protéger votre cœur, il est essentiel de lire attentivement les étiquettes des produits que vous achetez, d'éviter autant que possible les aliments transformés et de privilégier les plats faits maison en utilisant des assaisonnements naturels comme des herbes fraîches, des épices ou quelques gouttes de jus de citron qui rehaussent le goût sans mettre votre santé en danger. Même de petits changements dans votre alimentation peuvent produire un effet positif important. Par exemple, remplacer les encas salés par des fruits secs non salés ou choisir des repas faits maison au lieu de plats surgelés est une décision sage. De plus, votre palais peut s'adapter. Après environ 2 semaines de réduction de la consommation de sel, vous commencerez à percevoir et à apprécier les vraies saveurs des aliments. Vos repas resteront délicieux, mais, cette fois, sans nuire à la santé de votre cœur. Réduisez votre consommation de sel avant que ce ne soit elle qui réduise votre espérance de vie. Passons maintenant à habitude numéro 8. Commencez la journée avec des aliments riches en graisses nocives. Le petit déjeuner, qui devrait être la principale source d'énergie équilibrée pour commencer la journée avec vitalité, est malheureusement devenu un facteur de risque pour la santé cardiovasculaire de nombreuses personnes âgées. Des aliments comme le bacon, les saucisses, les tartines beurrées, les céréales riches en sucre, les œufs frits et les cafés chargés de crèmes artificielles peuvent sembler appétissants, mais ils apportent en réalité une quantité excessive de graisses saturées, de graisses trans et de sucre raffiné. Ces composants augmentent le taux de cholestérol dans le sang, élèvent la pression artérielle et provoquent une inflammation des parois des vaisseaux sanguins, un processus silencieux qui détériore progressivement le système cardiovasculaire. D'après mon expérience en tant que cardiologue, la façon dont on commence la journée a un impact profond sur la santé du cœur. J'ai remarqué un schéma inquiétant. Une grande partie des incidents cardiaques surviennent dans les premières heures du matin, juste après le petit déjeuner. Pourquoi cela? Au réveil, le sang est naturellement plus épais et visqueux, ce qui représente déjà une charge pour le système circulatoire. Si l'on y ajoute un repas copieux, riche en graisses néfastes, le cœur doit fournir un effort supplémentaire à un moment où il est particulièrement vulnérable. Chez les personnes de plus de 60 ans, ce stress matinal peut être particulièrement dangereux. C'est pourquoi il est essentiel de commencer la journée avec des aliments qui soutiennent et non qui nuisent à la santé cardiaque. Un petit déjeuner nutritif et léger peut faire une grande différence. Parmi les options recommandées, des flocons d'avoine avec des fruits rouges, des œufs cuits à l'eau plutôt que frits, du pain complet avec de l'avocat, ou encore des smoothies naturels préparés avec des fruits frais. Ces aliments aident à maintenir un bon taux de cholestérol, facilitent la digestion et fournissent une énergie durable, sans agresser les artères. Souvenez-vous que le premier repas de la journée peut être un véritable allié pour votre bien-être, ou, au contraire, un déclencheur de problèmes cardiovasculaires.
Faire des choix conscients dès le matin est une stratégie puissante pour protéger votre cœur tout au long de la journée. Et si vous ne savez pas encore quels aliments sont bénéfiques et lesquels il vaut mieux éviter, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes âgées rencontrent cette même difficulté, en particulier au moment de préparer leur petit déjeuner. Habitude numéro 7. La consommation fréquente de boissons alcoolisées. Vous avez probablement déjà entendu dire qu'un verre de vin par jour peut être bénéfique pour le cœur. Bien que cette idée repose sur certaines études, elle devient dangereuse lorsqu'elle est appliquée sans modération, surtout chez les personnes âgées. À partir de 60 ans, le métabolisme de l'alcool change considérablement. Le foie devient moins efficace pour le traiter, la pression artérielle a tendance à augmenter plus facilement, et le risque de troubles du rythme cardiaque, comme la fibrillation auriculaire, s'accroît de manière significative. En tant que cardiologue, j'ai vu de nombreux patients souffrir de problèmes graves. Insuffisance cardiaque, AVC, arythmie sévère, liées à une consommation modérée mais régulière d'alcool, parfois aussi peu que 2 verres par jour. L'alcool affecte directement le muscle cardiaque, favorise l'accumulation de graisse autour du cœur et provoque une inflammation des tissus. De plus, il peut interférer avec des médicaments essentiels que de nombreuses personnes âgées prennent chaque jour pour contrôler des maladies telles que l'hypertension, le diabète ou l'hypercholestérolémie. Bien que certaines personnes consomment de l'alcool pour se détendre ou mieux dormir, l'effet réel est souvent inverse. Le sommeil devient plus léger et interrompu, et la pression artérielle peut s'élever pendant la nuit sans que vous vous en rendiez compte. Même de petites quantités d'alcool, consommées régulièrement, peuvent causer des dommages à long terme. Et si vous souffrez déjà d'une pathologie cardiaque, les risques liés à l'alcool sont encore plus importants. C'est pourquoi mon conseil professionnel est simple. Abstenez-vous totalement de consommer de l'alcool. Il n'existe pas de quantité sans risque pour les personnes ayant des antécédents cardiovasculaires. Mais si vous choisissez de boire, faites-le avec une extrême modération. Pas plus d'1 verre par jour et surtout pas quotidiennement. Chaque jour sans alcool est une chance offerte à votre cœur de se renforcer, à votre sommeil de s'améliorer et à votre santé générale de progresser. Même si l'alcool peut sembler être un moyen rapide de gérer le stress, ses conséquences à long terme peuvent vous coûter bien plus cher que ce que vous imaginez, votre santé. Ne laissez pas un simple verre quotidien devenir une cause de souffrance dans l'avenir. Habitude numéro 6. Refouler ses émotions et ne pas gérer le stress. Parfois, faire semblant que tout va bien et cacher ses émotions peut sembler être une preuve de force. Pourtant, refouler ce que l'on ressent peut devenir une menace très sérieuse pour la santé du cœur. Lorsque les émotions sont contenues, le corps réagit comme s'il était en état d'alerte permanent, libérant des hormones comme le cortisol et l'adrénaline, qui accélèrent le rythme cardiaque, provoquent une constriction des vaisseaux sanguins et augmentent dangereusement la pression artérielle. Avec le temps, cette tension interne prolongée peut entraîner des troubles graves tels que l'insuffisance cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux, voire des événements soudains pouvant être fatals. En tant que cardiologue, j'ai rencontré des cas surprenants, des patients ayant une alimentation équilibrée et pratiquant une activité physique régulière, mais qui développaient des maladies cardiaques sévères à cause d'une détresse émotionnelle profonde. L'anxiété constante liée à des soucis familiaux, financiers ou au sentiment de solitude est un fardeau que beaucoup de personnes âgées portent en silence. Souvent, elles se taisent pour ne pas inquiéter leurs proches, mais ce silence pèse lourdement sur le cœur, et ce, au sens propre comme au figuré. Après 60 ans, le cœur perd une partie de sa capacité à résister à ces tempêtes émotionnelles. Ce qui semblait auparavant gérable peut désormais représenter un risque mortel. C'est pourquoi trouver des moyens sains de libérer cette charge émotionnelle n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. Parler avec une personne de confiance, rejoindre un groupe de soutien, écrire ses pensées dans un journal,
Pratiquer des exercices de respiration ou consacrer seulement 10 minutes par jour à la méditation peuvent faire une grande différence. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre bien-être émotionnel sur votre santé physique. La tristesse non exprimée, la colère contenue et la peur dissimulée finissent toujours par affecter directement le cœur. Se permettre de ressentir et de traiter ces émotions n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de soin profond qui peut prolonger votre vie avec qualité. Votre cœur a besoin de calme, autant qu'il a besoin de nutriments et d'exercices réguliers. Offrez-lui aussi un peu de sérénité. Habitude numéro 5. Minimiser les ronflements ou ne pas traiter l'apnée du sommeil. Habitude numéro 5. Minimiser les ronflements ou ne pas traiter l'apnée du sommeil. Beaucoup de personnes considèrent les ronflements comme une simple gêne ou une anecdote nocturne, mais en réalité, ils peuvent représenter un signe d'alerte sérieux lié à la santé cardiaque. L'apnée du sommeil, une condition dans laquelle la respiration s'arrête de façon répétée pendant le sommeil, est l'un des ennemis silencieux les plus dangereux du système cardiovasculaire, souvent ignoré par ceux qui en souffrent. Ce trouble provoque une baisse dangereuse du taux d'oxygène dans le sang, interrompant continuellement le sommeil et obligeant le cœur à travailler plus dur que la normale, nuit après nuit. Les signes de l'apnée du sommeil ne sont pas toujours évidents. Fatigue persistante pendant la journée, maux de tête au réveil, troubles de la mémoire ou difficultés de concentration peuvent en être des symptômes silencieux. Dans ma pratique de cardiologue, j'interroge toujours mes patients sur la qualité de leur sommeil, car bien dormir est essentiel pour préserver un cœur en bonne santé. L'apnée peut doubler le risque de développer de l'hypertension, des arythmies, des AVC et même entraîner des décès subits durant le sommeil. Si un proche vous a déjà signalé que vous ronflez fortement, que vous haletez ou que vous semblez arrêter de respirer par moments pendant la nuit, ne négligez pas ces signes. Il est important de réaliser un examen du sommeil. Il existe aujourd'hui des tests simples à faire à la maison ou en centre spécialisé qui permettent de diagnostiquer ce trouble avec précision. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des traitements très efficaces. Des appareils de pression positive continue, appelés CPAP, jusqu'aux dispositifs buccaux qui maintiennent les voies respiratoires ouvertes, plusieurs solutions peuvent être adaptées à chaque cas pour protéger le cœur sur le long terme. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est une fonction vitale durant laquelle le corps se régénère. Lorsqu'elle est continuellement interrompue, c'est le cœur qui en paie silencieusement le prix. Ne considérez donc jamais les ronflements comme un détail sans importance. Ce sont des messages que votre corps vous envoie. Prenez-les au sérieux. Un sommeil profond et réparateur peut faire toute la différence entre vivre avec des risques et vivre en sécurité. Améliorez la qualité de votre sommeil et votre cœur vous remerciera en paix. Habitude numéro 4. Fumer ou respirer la fumée des autres. Habitude numéro 4. Fumer ou respirer la fumée des autres. Bien que la plupart des gens connaissent les risques liés au tabac, beaucoup de personnes âgées continuent à sous-estimer à quel point il peut être nocif, même lorsqu'il est consommé en petite quantité. Fumer ne nuit pas uniquement aux poumons, c'est une substance toxique qui attaque directement le système cardiovasculaire. Chaque cigarette fumée contribue à durcir les artères, à accroître l'inflammation interne et à accélérer la formation de plaques qui obstruent la circulation sanguine. Le danger ne concerne pas seulement celui qui fume, mais aussi ceux qui respirent la fumée des autres, que ce soit à la maison, lors de réunions sociales ou dans des espaces clos. J'ai suivi des patients qui n'avaient jamais fumé une seule cigarette, mais qui, après des années d'exposition à la fumée secondaire, ont développé de graves problèmes cardiaques. Après 60 ans, la capacité du corps à se régénérer diminue sensiblement. Les vaisseaux sanguins deviennent plus fragiles et perdent de leur élasticité, ce qui fait que tout irritant externe, comme la fumée de tabac, multiplie le risque d'hypertension, d'infarctus ou d'insuffisance cardiaque.
Il existe une fausse croyance selon laquelle, si l'on a fumé toute sa vie, arrêter ne sert plus à rien. C'est totalement faux. Peu importe l'âge ou la durée de consommation, arrêter de fumer améliore toujours la santé. En quelques semaines seulement, la pression artérielle commence à se stabiliser, la circulation sanguine s'améliore et le cœur retrouve une plus grande liberté de fonctionnement. Ne vous laissez pas tromper par les cigarettes dites légères, les dispositifs de vapotage électronique ou les cigares. Tous sont nocifs. Le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre corps en ce moment, c'est de respirer un air pur et propre. Si vous avez des difficultés à arrêter de fumer, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe des thérapies spécialisées, des groupes de soutien et des traitements médicaux pour vous accompagner dans ce processus. Chaque effort compte et une fois ce pas franchi, votre cœur commencera à guérir et à écrire un nouveau chapitre, plein de santé et de bien-être. Habitude numéro 3. Utilisez des écrans juste avant de dormir. À première vue, regarder la télévision le soir ou utiliser son téléphone au lit peut sembler une activité inoffensive, mais en réalité, cette habitude affecte un processus fondamental pour votre bien-être. Le sommeil profond. La lumière bleue émise par les écrans empêche le corps de produire suffisamment de mélatonine, l'hormone responsable de signaler qu'il est temps de dormir. En conséquence, le sommeil devient léger, fréquemment interrompu ou retardé, ce qui a un impact négatif sur le cœur. Un manque régulier de repos réparateur peut augmenter la pression artérielle pendant la nuit, perturber la façon dont le corps traite le sucre et générer un état de stress constant dans l'organisme. Ce n'est pas seulement la lumière qui pose problème, mais aussi le type de contenu que nous consommons avant de dormir. Regarder des informations négatives, des films intenses ou naviguer sur les réseaux sociaux active l'esprit alors qu'il devrait se détendre. Dans ma pratique clinique, j'ai constaté que les patients présentant des risques cardiaques élevés ont souvent des difficultés à dormir et passent des heures devant un écran avant de se coucher. Ce comportement est encore plus fréquent chez les personnes âgées, qui laissent souvent la télévision allumée pour se sentir moins seules ou utilisent leur téléphone pour passer le temps. Cependant, l'effet est le même. Le cœur ne parvient jamais à se reposer complètement. Je recommande donc d'instaurer une routine pour se déconnecter des écrans au moins 1 heure avant d'aller au lit. À la place, privilégiez des activités relaxantes telles que la lecture de textes légers, l'écoute de musique instrumentale, des exercices de respiration profonde ou des étirements doux. La nuit, le cœur a besoin de temps pour se réparer. C'est le moment où il se régule, réduit l'inflammation et récupère de l'énergie. Le priver d'un repos adéquat, c'est comme demander à un moteur de fonctionner sans l'entretien nécessaire. N'oubliez pas, votre repos n'est pas un luxe, mais un véritable remède pour renforcer votre cœur pendant que vous dormez. Habitude numéro 2. Consommez fréquemment des aliments ultra transformés et frits. Habitude numéro 2. Consommez fréquemment des aliments ultra transformés et frits. Bien qu'ils semblent être une solution rapide pour calmer la faim, des aliments comme les hamburgers, les frites, les empanadas et autres produits frits similaires représentent une menace silencieuse mais constante pour la santé du cœur, surtout chez les personnes âgées. Ces produits contiennent de grandes quantités de graisses nocives, telles que les graisses saturées et trans, ainsi qu'un excès de sel, ce qui endommage progressivement les artères. Beaucoup de personnes âgées pensent souvent que savourer ces aliments occasionnellement n'a pas de conséquences graves. Pourtant, ce « de temps en temps » s'accumule avec les années et laisse des séquelles profondes. Chaque portion contribue à augmenter le mauvais cholestérol, favorise l'inflammation et épaissit le sang, obligeant le cœur à travailler bien plus qu'il ne devrait, surtout à long terme. J'ai vu de nombreux cas de patients victimes d'infarctus après des années à justifier un petit plaisir. Après 60 ans, le corps traite les aliments avec moins d'efficacité. Le métabolisme ralentit
et le système cardiovasculaire exige plus de soins, pas davantage de contraintes. Les aliments ultra transformés n'apportent aucun nutriment bénéfique, mais augmentent de façon significative le risque pour la santé. Il est temps de faire des choix plus sages. Préparer les aliments au four, à l'eau bouillante ou au grill peut faire une grande différence. Quand vous avez envie de grignoter, privilégiez les fruits frais, les fruits secs sans sel ou les soupes maison faibles en graisse. Même de petits changements, comme utiliser une friteuse à air chaud au lieu de l'huile, peuvent favoriser votre santé. Rappelez-vous toujours, ce que vous consommez devient une partie de votre corps. Si vous choisissez des aliments gras, ces graisses affecteront votre sang, qui deviendra plus dense et plus difficile à faire circuler, bloquant le flux sanguin. Il est impossible de garder un cœur en bonne santé si vous l'alimentez avec des options nuisibles. Laissez tomber les fritures et offrez à votre système cardiovasculaire la chance de fonctionner avec force et vitalité pendant de nombreuses années. Habitude numéro 1. Négliger l'hypertension ou interrompre le traitement médical. Un des comportements les plus dangereux et fréquents que j'observe chez les personnes âgées est l'arrêt des médicaments pour l'hypertension simplement parce qu'elles se sentent bien. Pourtant, l'hypertension est une maladie silencieuse qui peut causer de graves dommages aux organes essentiels comme le cœur, le cerveau et les reins, sans symptômes évidents. Interrompre le traitement, même pour une courte période, peut provoquer des pics dangereux de tension artérielle, augmentant ainsi le risque d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral. Dans ma pratique clinique, j'ai vu des patients souffrir de ces complications parce qu'ils oubliaient ou abandonnaient leurs médicaments, pensant ne plus en avoir besoin. La réalité est que ces médicaments sont essentiels pour protéger votre santé. Si vous ressentez des effets secondaires ou des gènes, ne stoppez pas votre traitement sans avis médical. Il est crucial d'en parler à votre médecin qui pourra ajuster la dose ou changer le médicament si nécessaire. Pour maintenir une bonne observance, contrôlez régulièrement votre tension à domicile, prenez vos médicaments à la même heure chaque jour et utilisez des rappels comme des piluliers ou des alarmes. L'hypertension fait épaissir le muscle cardiaque, durcit les artères et peut mener à une insuffisance cardiaque si elle n'est pas bien contrôlée. Toutefois, avec responsabilité et suivi médical, cette maladie est gérable. Ne mettez pas votre vie en danger. Une pilule quotidienne peut éviter des années de complications et de souffrances. Commencez dès aujourd'hui à prendre soin de votre tension artérielle et votre cœur vous en remerciera. Votre cœur travaille sans relâche pour vous, à chaque instant de votre vie, sans rien demander en retour. Mais après 60 ans, il a besoin de plus d'attention et de soins que jamais. Chaque décision que vous prenez, ce que vous mangez, comment vous bougez, comment vous vous reposez, influence votre santé cardiovasculaire. En tant que cardiologue, j'ai vu beaucoup de patients ignorer les signes avant-coureurs jusqu'à ce que la situation devienne grave. N'attendez pas d'avoir mal ou d'être souffrant pour agir. La vraie prévention commence maintenant, à cet instant précis. Faites-le pour vous, pour ceux qui vous aiment, et surtout pour votre cœur. Agissez avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup ne réagissent que lorsque la situation est irréversible. Mais vous pouvez encore changer. Commencez par éliminer une seule mauvaise habitude et améliorer petit à petit d'autres aspects de votre vie. Votre cœur n'a pas besoin de perfection, mais de constance, d'attention quotidienne et d'engagement. Votre futur vous remerciera, votre famille aussi, mais surtout, votre cœur sentira la différence. Il n'est jamais trop tard pour commencer à le protéger et à le guérir. Restez fort, restez protégé et consacrez chaque jour un moment à prendre soin de votre cœur.